Il était une fois, dans le village de Koma, au nord du fleuve, vivait un jeune garçon nommé Tano. Il était intelligent, vif, bon chasseur. Mais il avait un défaut grave, il ne saluait jamais. Pas les anciens. Pas les voisins. Même pas sa propre grand-mère. Quand on lui disait bonjour, il détournait la tête. Quand un vieux tendait la main, il croisait les bras. Les anciens s'inquiétaient. Un enfant qui ne salue pas oubliera vite d'où il vient. Mais Tano riait. Les salutations, c'est pour les faibles. Un soir, alors qu'il rentrait de la chasse, Tano coupa par le vieux sentier du baobab sacré. C'était un lieu que même les adultes évitaient la nuit. Mais lui n'avait peur de rien. Le vent soufflait doucement. Les branches géantes du baobab dansaient lentement. Il s'approcha et entendit une voix grave, venue de nulle part. « Toi qui refuses de saluer, te souviens-tu de ceux qui t'ont salué le premier jour ?» Tano recula, surpris. « Qui parle ?» Mais il ne vit personne. Juste l'arbre. Et les feuilles qui frémissaient, comme si elles chuchotaient. Soudain, le sol devint flou. Tano chancela, puis, se retrouva enfant. Mais pas n'importe où, dans le ventre de sa mère. Il entendit la voix de la sage-femme. « Bienvenue, petit guerrier. » Puis la voix de sa mère. « Mon fils, merci d'être venu jusqu'à moi. Que les ancêtres te saluent. » Tout autour, des voix disaient. « Bienvenue. Paix. Longue vie. Tu es attendu. » Puis une voix plus grave dit. « Et toi, Tano, qui as reçu tant de salutations, pourquoi as-tu fermé ton cœur ?» Il vit alors les visages qu'il avait ignorés. Le vieux Masso. La vendeuse Alika. Son oncle infirme. Sa grand-mère. Tano se réveilla en sursaut, au pied du baobab. La nuit était encore là, mais le vent s'était apaisé. Il se leva, tremblant, les yeux humides. Il rentra chez lui sans dire un mot. Le lendemain, à la surprise de tout le village, Tano salua chaque ancien qu'il croisait. « Bonjour, maman Alika. Que ta journée soit douce, grand-père Masso. Grand-mère, je suis désolé. » Les anciens s'étonnaient. Les jeunes chuchotaient. Qu'est-il arrivé à Tano? Il répondit simplement. J'ai entendu ceux qui m'avaient salué, avant même que je sache parler. Conclusion. Un salut, c'est plus qu'un mot. C'est la reconnaissance invisible de l'autre. Ceux qui ne saluent pas, finiront seuls dans leur silence. Mais celui qui honore, marche avec les esprits de la paix.